pour nous recevoir le professeur Michel Souka qui est en ligne là, qui pourra parler avec nous de 29 novembre dans l'histoire d'Haïti, qui ça qui est passé. Donc, nous avons regardé, nous, que date ça, maintenant, c'est une date qui fait partie de dates incontournables, qui gagne un jeu national, un jeu géopolitique, et puis leçon pour avenir, qui ça que nous avons appris, et puis nous avons regardé tout avec le professeur, problématique mémoire gagne sous date, ça yo, qui vient rendre que pas vraiment gagner des grandes discussions, des grands échanges qui fait sur. Professeur Michel Souka, bonjour, bienvenue sur Matin Caraïbe. Bonjour messieurs, bien content pour l'invitation nous pour nous parler de date ça 29 novembre qui c'est une date qui gagne un pile gros événement dans l'histoire pays d'Haïti parce que pour une génération qui est très jeune, 29 novembre simplement résumé à massacre El Vaillant alors que en fait c'est une date qui peut être un pile gros événement qui est déterminant dans toute l'histoire pays. Par exemple, capable de nous, pour le 29 novembre, qui est vraiment très important, c'est lorsque le général Moïse, tout cette l'ouverture, a décidé de fusiller Michel. Okay. Le général Moïse, c'était le neveu de Toussaint, le plus grand général Toussaint Gagné, mais qui devient d'accord avec l'orientation du régime d'ouverture qui était restitué des terres, des habitations aux colons blancs. Parce que tout ça, tu comprends que pour un pouvoir, ce n'est pas le tout de contrôler politique, de contrôler l'armée. Il faut capable de payer en économie. Mais pour payer en économie, il faut que le savoir et l'avoir. Le savoir et l'avoir, là, c'était surtout les anciens colons qui étaient capables de repartir la production dans le pays pour que les colonies ont assise. Alors, c'est ça que fait donc Moïse lui-même, qui voit que tout ça, il fait choix à la grande propriété. Aux grandes propriétés qui, la plupart du temps, restituées aux anciens colons. Et ça te déplaît en pile anciens esclaves qui deviennent cultivateurs. Ça devient installé en contradiction fatale entre le régime d'ouverture. 7 octobre 1801, encore l'autre date, Moïse a quitté le Cap haïtien pour soutenir la révolte des cultivateurs dans la plaine du Nord contre le régime d'ouverturien qui était situé sur la grande propriété. Propriétaires, c'était les grands généraux noirs surtout, et puis les anciens colons blancs. Et Moïse t'a dit tout ça, bien avant ça, pas d'accord avant, parce que moi, qui pourra utiliser question de couleur là dans la politique, on va persécuter mulâtres qui pas avec eux, on va faire blanc avantage, mais on va oublier. C'est que quel que soit le problème nous avons avec quelques mulâtres, nous avons même moment, nous condamnons à entendre quand même. C'est-à-dire que blanc, pas jamais prendre une pour le monde. Ça vient entraîner une grosse contradiction de régime d'ouverture, la révolte des esclaves du Nord, que tout Saint-Héroï et Christophe avec Dessalines réprimés dans le sang. Et puis, il a fait arrêter Moïse finalement, et puis il a fusillé Michel. Fusillé admission a fait le 29 novembre 1801. C'est ça qui peut affaiblir le régime tout ça l'ouverture là. C'est l'une des raisons qui fait que le Leclerc peut le présenter avec expédition dans quelques semaines plus tard. Force populaire que tout ça est gagné, il n'y a pas de gain encore et qui parle entraîner chute Michel. Maintenant, 2 ans plus tard, même 29 novembre toujours, mais cette fois le 29 novembre 1803, c'est ça que définitivement, après la bataille de Vertières, 11 jours après, que Rochambeau remette la ville du Cap à Dessalines et à Christophe, qui fait entrer et fait journée le 29 novembre 1803, a pu assister à l'embarquement de l'armée française, prisonnière de la flotte anglaise, et que même il y a pris possession de la ville du Cap au nom de l'armée d'indépendance, et que le drapeau haïtien a flotté. Ça, c'est le 29 novembre, qui est très important dans l'histoire pays, et c'est ça qui a définitivement ouvert la voie à l'indépendance. On l'a 29 novembre qui est important encore, c'est le 29 novembre 1929, qui est la date de la mort du père de la pensée et de l'action anti-impérialiste en Haïti. Je vais parler du docteur Rosalvo Bobo, qui pourrait mourir de maladie à Paris pendant qu'il était en exil depuis 14 ans, que M. a quitté Haïti après que les Américains étaient empêchés de pouvoir par le débarquement
de fin signal, et vous comprenez que pas de place dans le pays encore. Et puis, les partis en exil, elles vivent en Angleterre, en France, et c'est le 29 novembre 1929 que le père de l'ancien pays haïtien décédé à Paris. Maintenant, là, nous pas arriver dans le 29 novembre, qui est plus ou moins concerné période. C'est le 29 novembre d'abord 1985. Le 29 novembre 1985, tu as commencé à gagner des manifestations à travers le pays contre le régime de Côte d'Ivoire. Et le 29 novembre 1985, dans la répression, il y a 3 jeunes garçons écoliers qui parlent mourir dans Gonaïve, qui étaient élèves dans le Parkinson Sius, qui était élève dans le collège Immaculée Gonaïve, qui c'est élève terminal littéraire. Auprès de Daniel Israël et autres de tous les 3 pour mourir dans Gonaïve. Il faut me dire nous, pour l'histoire, que d'après enquête qui était menée, et bien sûr ça a mouru par balle. Enquête vient révéler par la suite, par une balle qui était tué tous les 3, qui était sorti dans les dépôts, soit de l'armée d'Haïti, soit dans même monsieur Terrelé Makoutou. Qui bobal a été sorti jusqu'à présent, je ne suis jamais capable de dire, nous certainement, qu'il y a des gens qui te connaissent. Gourmet qui tire monsieur Sayo, qui ne pas même ni au militaire haïtien, ni forcément au Makoutou. Et nous connaissons que résultat que ça peut gagner, ça peut enflammer l'opinion publique davantage contre le régime Duvalier, ça peut faire que manifestations vont multiplier jusqu'à ce que le Côte Duvalier prenne décision de lui-même pour lui quitter le pouvoir le 7 février 1986. Maintenant, le 29 novembre qui intéresse nous plus là, si je me comprends, c'est le 29 novembre 1987. Oui. C'était la date première élection vraiment libre, démocratique après les 29 ans de dictature. Bon, cependant, il faut nous retracer le contexte et l'atmosphère de l'époque. Vous avez gagné au pouvoir, au Conseil national de gouvernement, dirigé par les militaires, Henri Dunphy, William Begala, qui était lui-même qui a pratiqué une sorte de néo-duvalierisme. Or, il se trouve qu'après que le référendum sur la Constitution du 29 mars 1947, il a gagné adoption donc un article de la Constitution, qui c'est l'article 50 qui était dit Makout Paladin. En façon que tu fait tout serviteur zélé régime Duvalier, ça veut dire monde qui était campé dans la violence, dans la haute corruption, peut-être parce que malgré toute réclamation de justice que la population t'a demandé, messieurs militaires, ça, messieurs, te joignent, ce sont des, on capable de dire des lots de consolation, comme Dado par les procès de Luc Désir, de Samuel Jérémy, et de ce trois l'autre encore, et pas vraiment gagné, ça relève une déduvalierisation de l'État. Et comme l'Assemblée constituante est dominée par des mondes qui étaient en quête de bagaille, vient introduire dans la Constitution cet article 191 qui vient pour mettre une tension en un pays. Pour M. Militaire, qui est même donc pas forcément d'accord avec ça, pour un secteur néo-duvalieriste qui a organisé sur cette politique-là, pour ça a été tous des leaders de centre droit, comme Marc Bazin, etc. Et vous avez des leaders de centre gauche, tant ou capable de Gérard Goug, et vous avez tous des leaders populistes qui réclament de la démocratie chrétienne, mais c'est une façon de ne pas paraître communiste, tant que Claude qui a un ancrage populaire. Bon, c'est que l'autre leader mais de moins de qualité. Maintenant,
La Constitution votée en mars 1987 de manière écrasante par la population, CNG a pas laissé bloquer le processus là parce que les voix que les obligés mettre sous pied un conseil électoral pour faire élection. Ça, c'est une innovation de la Constitution de 1987, qui créer une sorte de cinquième pouvoir. Parce que tout le monde connaît que en régime démocratique, vous avez le pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, le pouvoir de la presse. Mais il y a un cinquième pouvoir qui est le pouvoir électoral. Parce qu'auparavant, c'était toujours l'État, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, plus précisément, qui devait faire élection. Et pour être encore plus précis, c'était l'armée. Qui monde cap président ou pas. On l'a vu en 57, on l'a vu en 46, on l'a vu en 50. Mais cette fois, la Constitution a retiré le pouvoir ça dans l'armée et restitué à ce capable de la société civile et au parti politique. Maintenant, donc, M. Militaire, rendu compte que le contrôle qu'a échappé, il peut laisser dans un premier temps mettre les bâtons dans les roues et puis vous essayer. C'est ça qui peut déclencher les grandes grèves de l'été 1987, les premières manifestations de l'été 1987, campagne de rachement, etc. Côté que M. Militaire n'est pas obligé de reculer, il n'est pas obligé de restituer CEP à pouvoir, il n'est pas obligé de laguer les gens qui ont été arrêtés, tant que les syndicalistes et tout. Mais quoi, et le rapport de force là, pas de permettre pour que la population qui était révoltée chavirer CNGA et le Sahara, secteur politique, société civile, décidé que par le rachement dans l'élection. C'est comme ça que l'élection est arrivée et on parle d'une grande portion de ça, les mouvances démocratiques qui étaient menées bataille là dans le pays, contre Duvalier qui parle regrouper surtout autour de Gérard Gourgue dans le front de concertation nationale. Concertation nationale là, avec Gourgue comme candidat, M. Militaire peut le percevoir comme un danger. Et c'est le ça, par une violence, par une vitesse supérieure qui peut passer dans la violence là. Aussitôt que depuis début octobre, lorsque dans la convention qui était faite dans l'hôtel Castel Haïti, c'est choix Gérard Gourgue qui est fait. Et nous connaissons que Gérard Gourgue était contentieux avec M. Conseil national gouvernement. Le Duvalier il était fait partie de CNGA comme ministre de la Justice. Il y a une série de contradictions qui étaient éclatantes, même avec M. Militaire. Il vient quitter CNGA. Ça vient mener vraiment un chirépite entre monsieur avec M. Militaire. Je parle là surtout de nos filles, de Regala. Et M. Sao n'a pas jamais admettre de claquer les talons le 7 février 1988 devant Gérard Gourgue, qui était président élu, parce que nous souhaitons vraiment en pile possibilité pour te gagner l'élection. Ces élections ont été faites. Maintenant, aussitôt donc que le choix a été connu, dès les premiers jours d'octobre, immédiatement, la violence l'a accéléré et la première grande manifestation, c'est l'assassinat d'Yves Volel, candidat du Rassemblement démocrate chrétien, devant Kazen, la police là. C'est un scandale, M. Mouri assassiné avec constitution en amène Tonja Vocali. C'était vraiment un signal très fort que M. Militaire vraiment n'a pas joué. Maintenant, deuxième bagage qui peut le passer, c'est que depuis le novembre, il faut les pieds. On parle d'une série d'événements qui va déclencher pour montrer que monsieur ne pas admettre question Gérard Gourgue. Par exemple, on parle d'un incendie magasin M. Malin Ambroise sous Gaoui. M. Malin Ambroise, c'était un homme conseil électoral provisoire. C'était un magasin côté il avait un appareil électrique. Eh bien, au jour matin, je ne sais pas contre qui monde, eh bien, mais anonyme qui boulait le rapidement. Le message était clair. Deuxième bagage qui peut le faire, c'est que imprimerie le Natal, qui était un contrat pour imprimer bulletin de vote là, bulletin de vote,
les mêmes tout, ils vont le bouler rapidement. Troisième bagage qui peut le faire tout, c'est que marché Salomon, il va le bouler le tout également. Donc, il y a une accumulation de faits qui montrent déjà que la journée du 29 novembre annoncée comme une journée sanglante. Et c'est ainsi que, le nous arrivé dans le 29 novembre, moi, je songeais que la veille, l'avant-veille, un pile journaliste étranger débarqué, un pile personnalité, l'ex-président américain Jimmy Carter, il était clair que tout côté dans le pays, il y a des anonymes en mission à attaquer camions, à porter matériel électoral. Chaque soir, c'est tirer 4 façades dans le pays. Pour l'impression que c'est la guerre civile. Tout ça, c'est messieurs militaires qui ont fait. Maintenant, autre bagage pour nous comprendre. Nous sommes en 1987. En 1987, c'est la dimension géopolitique question. Hein? La guerre froide, tout fini. L'Union soviétique existe toujours. Et William Segala, c'était le vrai homme fort du pouvoir. William Segala, c'est un militaire haïtien formé par les services de sécurité du Pentagone américain. Ce sont des gens qui te suivent, ça, où ils ont formation en defense management depuis les années 60. Il a participé sous François Duvalier à la répression contre la gauche, la répression anticommuniste dans les années 69. Monsieur, ça était major, monsieur était déjà en service commandé par les services secrets du Pentagone. Et le monsieur arrivé après Duvalier comme ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, seul monde qui pas connaît qui mon monsieur ça a été, c'est le monde qui pas au courant. Il était en service. Et malgré toute manifestation qui était faite pour moi de démission, monsieur, moi songeais l'ambassadeur américain de l'époque, M. Bonson McKinley, qui toujours répondre Bill is the right man at the right place. Ça veut dire c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est Nectaire. Et il est arrivé que M. Regala, avant l'élection, ils font déplacement. Et dans le déplacement, il a rencontré M. Elliott Abrams, qui était assistant secrétaire d'État pour questions Caraïbes, Amérique latine, dans le gouvernement républicain de M. Ronald Reagan et du vice-président George Bush, lui-même, ancien chef de la CIA. Et dans le compte avec Elliott Abrams, Elliott Abrams m'a dit, monsieur, c'est un briefing de situation élection, qui est candidat, qui est plus chance. Eh bien, monsieur explique clairement que si il y a élection, c'est groupe qui a président. Mais ce n'est pas tellement groupe le problème, groupe libéral, groupe sont démocrates. Mais l'entourage de Goug est infesté de communistes. Et surtout son beau-frère, Gérard Pierre-Charles, qui a été l'un des chefs du Parti unifié des communistes haïtiens depuis longtemps. Au Mexique, en Union soviétique, à Cuba. Et puis, M. décrit l'entourage Gougla également comme un entourage composé d'intellectuels de gauche, socialistes, communistes, etc. Si Goug président, eh bien, c'est pratiquement, j'aime ce décrit-là, c'est la gauche radicale qui a pour pouvoir. Bon. À ce moment-là, Elliott Abrams pas dit, monsieur, fait massacre. Il n'a pas dit ça. Mais on dit carrément, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas quitter l'extérieur au pouvoir, parce que pas oublier, m'a répété. À l'époque, c'est toujours l'affrontement Est-Ouest, Union soviétique, États-Unis, communiste, capitaliste. Monsieur Regala a pris sous sa responsabilité empêcher l'élection de façon que nous connaissons. Et c'est comme ça que le jour élection arrivée, le 29 novembre, eh bien, elle a passé, je nous connais, non? Tout côté dans le pays, c'est massacre. C'est des commandos qui ont tiré ce monde. Et dans le côté qui était plus terrible là, c'était la Riel Vaillant. Côté un pile monde mourir, un pile monde blessé.
même des journalistes étrangers, dont surtout, me songez un journaliste dominicain, du nom de Carlos Gouillon, qui était blessé très sérieusement. Et puis, élection crasée. Le craser élection, le noyer élection dans le sang. Bon, maintenant, tout le monde constate ça passé. Hein? Les commanditaires étaient clairs. Qu'on est là, les États-Unis proposent que les désavoués ça passé. Hein? Les leaders politiques importants, comme Sidjo Claude, Bazin, Louis Joie fils à l'époque, Gérard Goug, ils vont pas le mettre ensemble, ils vont créer le comité d'entente démocratique. Et puis, hypocrisie suprême, M. le militaire propose que bon, ça passe en déploré, et que la guerre sous dos conseil électoral provisoire. Depuis dans l'avant-veille, il était déjà réuni avec 2 ou 3 leaders politiques haïtiens pour faire comprendre que CEP après faire élection pour Gouk et que son élection est une fausse élection. Et par conséquent, depuis dans la veille, les deux politiques ça étaient déjà à dénoncer l'élection comme Dadou, des élections que CEP a fait en faveur du candidat, et candidat ça, c'est Gérard Gouk. Pour l'histoire, tout le monde connaît qu'est-ce qui est entré dans manœuvre ça. C'est le leader du mouvement ouvrier paysan, le MOP, qui était venu les mouvements organisation du pays, fondé par l'ex-candidat à la présidence défunt en Haïti, Daniel Fiolet, mais leader à l'époque, c'était Gérard-Philippe Auguste. C'est le professeur Leslie Maniga, qui était leader du RDNP. C'est Grégoire Hygène, leader du Parti social chrétien. C'est la Martinière Honora, etc. Toutes mes ça entré dans la logique de l'élection, hein, parce que CNG a dit son élection que CEP a fait pour Gérard Gouk. Et le ça donc, pour une classe politique qui font debout, et la maire a dit donc, étant donné que les autres l'ont fait parce que c'est CEP qui est responsable, ils ont crasé CEP ça, ils font l'autre CEP avec monsieur qui était le monsieur Gilbert, et ils vont faire l'élection côté eux-mêmes au mois de janvier 1988. L'armée a une élection qui est une véritable mascarade, côté Timoun Piti a voté, côté Malade Mental a voté, et puis on va installer Leslie Maniga comme président, après que tu fini quoi, que tu fini faire Hubert de Rosseret, Grégoire Hygène, la Martinière Honora, et Philippe Auguste Coué, que c'est. Il y a un président, histoire d'avoir leur soutien pour dissoudre l'ancien CEP, après, pour faire comprendre que massacre là, que c'est CEP, Emmanuel Ambroise, etc., qui est responsable. Alors, pour Asouka, moi prends un pile temps là pour m'entendre où, peut-être avec un pile intérêt, râler historique ça qu'on fait sous date là, sur événement ça, côté le sorti ensemble, mais qui était derrière lui, bien content vous fait parallèle géopolitique là dernière. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous toujours été non conflit, que ce soit en politique post-électorale ou bien pré-électorale. En pile fois, même des éléments internationaux toujours dit gros problème pays, c'est Haïtien responsable. C'est nous-mêmes qui causent nous là. Mais par rapport à tranche d'histoire, ou râler là, tu parti ça, moi, il y a un bien international derrière. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vivre même bagarre là, toujours un main international qui implique dans la vie politique pays, qui crée crise, qui crée instabilité. Donc, nous devons mettre des points de vue sur ça par rapport à la question ça. L'international en Haïti, ça le dit. Toujours il y a deux mains. Toujours une main étrangère et toujours une main haïtienne. Parce que l'étranger n'a pas fait sans le bagage haïtien complice. Tout à fait. Et haïtien n'a pas pris chance de faire sans le bagage une main étrangère comme appui. Donc, il y a deux coupables. Ou il y a un coupable étranger. Depuis 1915, la plupart du temps, c'est américain. Et pour un coupable haïtien, qui sont leurs complices. C'est tous les deux. Ils n'ont pas qu'à agir sur l'autre. C'est impossible.
Parce que il y a ça qui commandité là, il y a ça qui a autorisation, il y a ça qui a les moyens, et puis il y a ça qui est exécuté là. Donc, c'est comme ça que ça a toujours passé. Donc là, ça, comme on dit, bon, là, ça, bon, après l'élection mascarade, quoi, c'était 17 ou 18 janvier 1988, bon, Maniga a prêté serment le 7 février. À un certain moment, il pensait qu'il était capable de jouer monsieur militaire. Et puis quelques mois plus tard, sa percée l'ouverturienne, qui était une gageure, a échoué lamentablement. Et puis lui-même, militaire au GTL au mois de juin 1988. Et puis notre non. Oui. Oui, professeur Souka, tout à l'heure, vous parlez, vous faites mention d'un concept qui n'est pas étranger, et dans la parole qui a parlé sur le pays. Le concept là, c'est déduvaliérisation. Est-ce que vous avez éclairé la République Martin Caraïbe là sur ça, livre dit? Bon, en 1986, le duval est tombé. En pile monde dans le pays, tu es conscient de la c'est que l'État, ça, qui est un État pendant 29 ans, qui était complètement contrôlé par le duvalierisme, et qui devait saleté fait dans le pays, il faut que tu remettes le service du pays, et pour ça, il faut que tu déduvalierisé. Et je me songeais que tu d'ailleurs, il y a un ancien militaire qui mourit, qui avait servi le régime duvalier depuis ses premiers jours, qui était ministre des Affaires étrangères. Et ce gouvernement Rinancy, peut-être son premier ministre, c'était le général Jean-Baptiste Hilaire. Monsieur lui-même était pour responsabilité pour te dire, si nous voulons à l'autre côté, pour nous faire, il faut nous déduvalériser l'État. Et mais ça lui a valu son poste. Ça veut dire que messieurs qui étaient militaires par Elio, qui étaient notre duvalier, même genre avec lui, à savoir les Nofi, les Maniga, les Rigala, et bien, il y a très mauvais de ça, et puis il a mis le sous côté. Donc, c'était ça, ça veut dire. Ça veut dire, si nous voulons que l'État repense pour venir un État national, démocratique, il faut que nous retirions tout le monde qui était dans la mauvaise direction pendant 30 ans. Donc, il y a un peu de monde qui a dit que il y a des séries de fonctionnaires l'État qui étaient à l'époque, c'était job fonctionnaire à faire, mais ils n'ont pas vraiment convaincu de sa régime en termes d'idéologie, ils n'ont pas vraiment du Valérie sans soi. Donc, moun sa yo, c'est moun sa yo qui attique, makout pas là dans ba problème en pile. Bon, attendez, nous l'État, bien ça les moun qui les directives. Et eux-mêmes, c'est des membres de ça, les vraiment, les gens qui ont gouverné l'État. Et puis bon, il y a les petits fonctionnaires, les moyens fonctionnaires, il y a là c'est job à faire, il y a là tout, ce sont des hommes de main du régime. Donc, l'autre régime ou dictature qui dirait pendant 29 ans, c'est pas un petit chouette, ça veut dire que il pénétrait tout interstice, tout arcane, tout couloir à l'État. Donc, quand il y a là, pour te travailler dans l'État, pour te, même déposer, pour te, mon gouvernement qui dirige l'État, pour te travailler dans l'État, il ne faut pas côté mal, trop mal vu tout de gouvernement. Donc, si on est qu'on pas faire mounio, c'est ou bien retirer qu'on a l'État, ou bien qu'on mol quoi, ou crap quoi, ou pas faire parler de ou, pourtant tout simplement de faire outil administratif. Mais on n'a aucune capacité de décider quoi que ce soit. Mais dans ce sens, ça, professeur, le n'a pas des réactions ancien bas au régime de à l'époque. Tout renvoie à François Duvalier. C'est comme si c'est lui-même qui était seul et unique responsable. Il n'y a pas de responsabilité. Il était simple des exécuteurs. Non, dans une dictature aussi tyrannique, c'est pas un pléonasme, où est ça toi avec même le régime hitlérien. Hitler mourit, Jean mourit, le régime est tombé, il a fait le procès de Nuremberg. La plupart des gens qui a fait procès à poser aux questions, est-ce que pas de connaître ce que tu as fait? Est-ce que pas de conscient que tu as boucané le monde? Est-ce que pas de conscient que tu as fait des atrocités? Qui n'est pas responsable, c'est l'ordre de recevoir et d'exécuter l'ordre. Comme si son robot n'a pas aucune conscience. Mais dans ce sens, la déduvaliérisation est difficile pour le réaliser parce que tout le monde dit qu'il n'est pas responsable. Bon, c'est évident. On a fait avec des héritiers d'une dictature, quel que soit le pays au monde, non?
ou pas qu'à des Duvalier, alors que ce sont encore des Duvaliéristes, des fidèles de Duvalier qui sont au pouvoir. On est encore une enfant. On est encore une enfant qui est considéré comme Duvalier, t'as pas mal. On monte à égal à pas seulement Duvalier, c'est un agent de service secret américain, d'être un homme de la guerre froide. Tout le monde qui était dans le système service secret dictature, il a travaillé pour Duvalier, c'est vrai, mais il d'abord travaillé pour les services secrets américains, français et israéliens. Dans le cadre de la guerre froide, c'était des hommes de la guerre froide. Et ils sont capables de que en pile là-dedans, sauf ça qui était très connu, sauf ça qui fait de gros exactions, pas gagnant là-dedans qui est victime là. Les gars là sorti du régime Duvalier, évidemment CNG, elle sorti même CNG, il n'y a pas encore. Mais il était dans le pays à la montée des salles, pas gagnant qu'ils veulent. On va connecter avec Emmanuel Loncel, qui a été l'une des figures de proue du système de répression du régime. Pas gagnant Emmanuel Loncel non plus. Il est mort à l'âge de 90 ans même passé, là, il était Delma 17. Et d'autres qui étaient des hommes au service d'abord d'un système qui t'a fait face à un autre système. Donc là, naturellement, dans un pays pareil, il t'a servi un régime qui t'a servi le système là. Alors, professeur Souka, par rapport à ça, est-ce que c'est toujours le cas, je dis en Haïti, des éléments très puissants dans l'État, ou soit prendre là par exemple des hauts gradés dans l'armée qui sont des agents secrets et d'autres pays qui tapent gourmet contre un système, alors qui étaient dans le système qui tapent gourmet contre l'autre, communiste et capitaliste. Est-ce que je dis ce n'est pas encore le cas? Et en Haïti, il y a des éléments qui sont bien placés dans l'État, dans le système sécuritaire, qui sont des agents secrets d'autres pays. Non, on va aller pour nous très simple. Depuis la fin des années 80, le système capitaliste à l'échelle mondiale vient changer de mode de fonctionnement. Depuis le changement de mode de fonctionnement, il est entré dans le fonctionnement néolibéral, qu'on est là, il change tout de serviteurs. Parce que le type de serviteur, il y a un coup de Duvalier en Haïti, Ferdinand Marcos, aux Philippines, et autres, etc., pas adapté encore à nouveau fonctionnement par rien. Donc, on est allé parler avec d'autres personnes qui formaient pour nouveau mode de fonctionnement, et puis c'est les mêmes que le Barou, comme président, comme premier ministre, comme ministre des Finances, comme chef police, comme chef de l'armée, etc. C'est ça le fort, il n'y a pas de doute. Non, mais mon coup, ils font parallèle avec Journée Joudia. Par exemple, il y a une réprobation de classe politique haïtienne là, actuellement. Là. Et juste non point, il y a un peu de monde qui dit que le système international là, lui-même, là, il voulait entrer dans la logique pour craser une classe politique qui est dans le conseil présidentiel, etc. Est-ce que là, il y a un préparé pour monde qui est pour remplacer ou bien ce système capitaliste lui-même, non? Le fait que lui finit d'utiliser M. Sayo pour le cas assurer hégémonie, donc la GTO, donc bon groupe, parce que bon politique jeunesse, tout qu'à parler là. Intégration jeunesse en question politique, faut que nous fassions politique. Est-ce que là c'est pour un appel à de nouveaux serviteurs? Ça c'est des mots. C'est des mots qui pour cacher en réalité. Attendez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1985-86, ça a été bien froide là. Les États-Unis servaient un type de gouvernement, ils servaient un type de serviteur qui était formé dans le cadre de la guerre froide. Maintenant, la guerre froide n'a pas le vignen, il paraît avec un autre mode de fonctionnement, avec un autre type de serviteur, côté les météo qu'on y a là, dans place ancien serviteur. Qu'on y a là, capitaliste pour le tirage. Parce que on parle d'un monde multipolaire, on parle gagner, pour sortir dans le monde unipolaire là, il y a obligé de venir tout avec un autre mode de fonctionnement, avec un autre type de serviteur. Par exemple, dans le premier cas, dans la période de la guerre froide, j'étais clair avant, c'était le temps de dictature. Par exemple, l'Amérique latine était le continent des généraux et des dictateurs. Point. Après ça, il vient avec une marchandise, une pilule dorée, qui est une pilule empoisonnée, qui est la démocratie, mais qui n'est pas la démocratie vraie, qui constitue ça, moi-même, on voyoucratie. Côté on peut utiliser toute qualité de vieilles âmes pour ça, dont l'argent, la drogue, trafic d'armes,
toute qualité d'atteint, ou entrer dans ça, faire l'argent pour faire l'argent dans n'importe quelle condition. Ou pas même rentrer dans ça, le capitalisme du désastre qui a fait compte de l'économie criminelle. Là, ces périodes où final avec guerre froide là, les États-Unis viennent chaque fois chanter sur la planète là, ça a duré 30 ans aussi. Mais maintenant, avec mon multipolaire là qu'a fait là, l'émergence de la Chine, l'émergence de la Russie, il est obligé de paraître avec un autre bagage. Il a résisté malgré tout, mais il n'est pas obligé de paraître avec un autre mode de fonctionnement. Et pour ça, il peut paraître avec d'autres serviteurs. Maintenant, le serviteur là, il n'a toujours pas été accompli pour. Oui, je parle pas des femmes, de la jeunesse, des LGBT, de toute qualité posée ça, mais c'est pour enrober l'autre pilule qui paraît pour moi. Maintenant, ou même comme peuple, travail, c'est fait qui ça? Travail, c'est conscientiser sur qui sont vle, qui vont sortir, quand on va aller. Deuxièmement, organiser. Troisièmement, mobiliser. Et troisièmement, qu'on ait qui route ou battre tout pour récupérer bien mon portion de souveraineté qu'on perdit. Pour capable battre tout on l'autre destin national, ce qu'on perdit depuis longtemps. C'est ça qu'on y a là. Le combat, c'est comme ça pour elle. Sinon, il va venir avec affaire de faut pour sa femme au pouvoir. C'est pas une femme, pas une ceci, faut des jeunes au pouvoir. Mais ce sont des histoires qui ne résistent même pas à l'analyse. On nous a femme, on nous a jeunes, ou sont mal propreté. C'est pas le sexe ni l'âge qui détermine si sont patriotes. C'est pas ça qui est important. Donc, il parle toujours maintenant dans des combats qui ne sont pas combats. Il parle toujours maintenant sur des terrains qui ne sont pas terrains. On parle de temps, on parle d'énergie, on parle de route ou la donne. Et puis, le ça, de plus en plus, il y a domino pirate. Bon, monsieur, merci pour m'aller. Nous pouvons dire nous l'essentiel de samedi pour nous là. Merci beaucoup pour disponibilité, professeur Souka. J'espère que c'est pour la dernière fois. C'est pour l'histoire ça. Bon, à partir de on pense que c'est utile. Non, la solution, on pas pour ça. Mais oui, pas de problème. Portons bien.